Bienvenue à cette séance ordinaire du 19 février 2024 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. 4, demande dans la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, approbation de la liste de destruction de documents. 6, sécurité publique et incendie. Au point 6.1, plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Au point 7, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, rendez-vous québécois du loisir rural 2024. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, aide financière pour le service de transport adapté. Au point 8.2, demande d'aide financière de la Fondation Brousseau d'Argy, incorporée. Au point 9, sujet ajouté. On n'a pas de sujet à ajouter. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, au point 1, présence, tout était beau, Madame... Je sais plus, Madame Vainville, Madame Veillette, tu vois, le réflexe, ouais. En tout cas, on a 2 pour s'en occuper, fait que ça devrait être correct. Merci. Au point 2, est-ce qu'il y a quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Fournier. Et quelqu'un pour seconder? Je seconde. Ah, Madame Perrier. Au point 4, demande de la salle, on n'a pas de demande. Au point 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 191 536,51 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 28 161,41 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 5.2, approbation de la liste de destruction de documents, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste de documents à détruire datée du 5 janvier 2024, préparée par Mme Carole Lambert, directrice du service administratif et trésorière. Que Mme Hélène Veillette-Greffière ou Mme Martine Mainville, assistante greffière, soient autorisées à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre tous les documents relatifs à la destruction de ces documents. Que le montant nécessaire pour payer les dépenses relatives à la destruction de ces documents soit pris à même le budget. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Allaire. Excusez-moi, Oui. vous avez passé par-dessus le point 3, l'approbation du procès-verbal. Ben oui. Je peux te le proposer. C'est bien vrai. Oui, j'ai dit, voyons, j'ai-tu perdu? Non, y avait-tu quelqu'un pour le seconder? Seconder. Madame Trottier. Hey, merci Madame Veillette. Fait qu'on était rendu, dans le fond, au point 6, sécurité publique et incendie, 6.1, plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en sécurité et incendie. Monsieur Fournier. Entendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture des risques pour l'ensemble de leur territoire. Attendu que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre. Attendu que les activités et mesures en matière de sécurité incendie doivent rencontrer les objectifs du ministère de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie, je propose que le Conseil de la Ville de Sainte-Terre adopte le plan de mise en œuvre du schéma de couverture des risques en sécurité incendie 2024-2034 de la municipalité régionale de comté de la Vallée de l'Or, sous réserve de l'attestation du projet de schéma par le ministre de la Sécurité publique du Québec. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, rendez-vous québécois du loisir rural 2024. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet, coordonnatrice culture et vie communautaire, à s'inscrire au rendez-vous québécois du loisir rural qui aura lieu à Port-Coulonge le 1er et le 2 mai 2024. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, aide financière pour le service de transport adapté. Monsieur Fournier.
Considérant que la Ville de Sainte-Terre a confié à Transport collectif Bell, organisme délégué, le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis 2007 pour la gestion du service, considérant que les tarifs adoptés par la Ville de Sainte-Terre en vertu de la résolution numéro 2022-269 sont applicables à l'année 2024, considérant que la Ville de Sainte-Terre a approuvé les prévisions budgétaires 2024 de transport collectif Bell par les résolutions numéro 2023-283, je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe de la Ville de Sainte-Terre à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, notamment la convention d'aide financière prévoyant une aide financière maximale de 12 047 $ pour les services de transport adaptés au cours de l'exercice financier 2023-2024. Merci. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Le point 8.2, demande d'aide financière de la Fondation Bourseau d'Argy Incorporée, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre fasse un don de 200 $ à la Fondation Bourseau d'Argy Incorporée dans le cadre de sa campagne de financement visant à supporter la cause de la santé mentale, que ce montant soit pris à même le budget de l'année 2024. Merci. C'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Ce qui met fin, on n'avait pas de sujet ajouté, donc pas de période de questions non plus, donc c'est la levée de la séance au point 11, mais j'en profite toujours avant qu'on se quitte pour vous dire les différentes activités dans le fond qu'il y a à l'horaire avant notre prochaine séance qui va avoir lieu au mois de mars. Donc on a une soirée jeux de société ce mercredi, dans le fond le 21 février à la bibliothèque. Ensuite de ça, il y a à la bibliothèque également encore le jeudi, 2 soirs en ligne en plus. 2 soirs en ligne, ben oui. Soirée de crible à la bibliothèque le jeudi le 22. Ensuite de ça, on a vendredi le 23, il y a une activité avec le Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre, une activité panneau de visualisation pour les 12-17 ans. Vendredi le 23. Les différentes activités sportives, je le dis toujours, il y a du hockey libre, du patinage libre, la piscine. Je vous invite toujours à aller voir le calendrier, mais j'en profite quand même pour vous dire les grandes lignes des activités. Souper spaghetti au Club de l'Âge d'Or dimanche le 25 février. Journée porte ouverte, ski de fond et raquettes également le dimanche le 25. Carnaval de pêche blanche au domaine du Lac-Parent. Cette même journée-là aussi. Ensuite de ça, ouverture du local Adozone le lundi le 26 février au Manoir Universo. Après-midi de jeux de société le 26 à Bellecour, à la bibliothèque de Bellecour. Party, disco, karaoké et Just Dance, Maison de la Famille le lundi 26. Hein. Vous voyez qu'on tombe dans la semaine de relâche. Donc, plusieurs activités. Là, je pense que je ne vous les nommerai pas toutes parce que je vois ça défiler. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'activités. Donc, on vous invite à consulter le Facebook aussi, là, au niveau de la ville, là, vous allez voir les différentes activités qui se déroulent dans le calendrier pour la semaine de relâche. À surveiller également, je vois M. Fournier, là, il est content que je n'aie pas oublié, notre équipe junior du Bécard, dans le fond, qui vont faire partie des séries. À surveiller, on n'a pas l'horaire encore officiel, mais il devrait y avoir un match cette fin de semaine à Sainte-Terre. Donc, on vous invite à surveiller le Facebook du Bécard. La ville également, là, sur notre site, on va faire suivre là, avec notre Facebook également là, l'événement du Bécard. Là, fait qu'on est bien fiers là, de voir qui se rendent dans les séries. Fait qu'à surveiller. J'en profite également déjà d'avance pour vous dire la Corporation de développement économique invite le forestier en chef le 15 mars prochain au club de golf. Venir expliquer un peu la façon que les calculs de la possibilité forestière ont été faits, expliquer un peu la vision du forestier en chef pour l'avenir de nos forêts. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, le 15 mars, c'est un dîner-conférence. Toutes les informations sont sur le Facebook de la Corporation de développement économique. Fait qu'on vous invite à consulter cet événement qui peut être très intéressant là, si vous vous questionnez sur l'avenir de la forêt dans notre milieu. Je pense que c'est le temps de venir poser vos questions au forestier en chef. Il est là justement pour ça.
nous expliquer un peu la vision, mais aussi on peut partager là, notre propre vision de comment on voit la forêt de demain. Je vais dire ça ici. Je ne sais pas si vous aviez d'autres activités ou non, ça faisait le tour. En tout cas, on a jasé aujourd'hui de plusieurs choses qui s'en viennent cet été, fait qu'au courant des prochains mois, là, en tout cas, on vous tiendra informé des développements des différentes activités qu'il va y avoir là, qui vont faire bouger quand même les gens de tous les âges pour la population de Sainte-Terre. Donc, on vous invite à la prochaine séance du mois de mars. Vous êtes toujours les bienvenus à assister aux séances. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.